Salut cher ami, bienvenue à toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui ça va être simple, ça va être FAQ. J'ai pris mes notes et on va commencer tout de suite. Première question, pourquoi tu as choisi dénicheur de loisirs comme nom d'entreprise? En fait, si tu veux, en gros, j'en parlais avec un pote de ce projet. Et à un moment, il me dit, c'est super, en fait, tu vas nous dénicher plein d'activités, ça va être génial, machin, etc. Et en fait, le dénicher et activité, je me suis dit, tiens, c'est un peu original. C'est un langage de plus en plus utilisé aujourd'hui, tu vois, le côté dénicher au lieu de trouver ou machin. Et je me dis, allez, soyons un peu tendance, dénicheur d'activité. Et là, je me dis, c'est peut-être trop vaste, activité, et c'est devenu dénicheur de loisirs. Ça me semblait être beaucoup plus percutant, et surtout, c'est beaucoup plus percutant que Cédric le Nomade pour un nom de société. Avez-vous déjà pensé à vous poser sur des aires pour les gens du voyage? Non, dans le sens où c'est une communauté qui est à part, c'est généralement une famille, et j'ai pas envie d'être l'intrus, donc non, je vais pas sur ce genre d'air. Et de base, de toute façon, j'aime pas être là où il y a des rassemblements, là où il y a du monde, des choses comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que tu me verras pas sur des spots type Parc Fortnite, etc. Sauf rare exception. Comment est-ce que tu fais pour être toujours aussi chauve? Écoute, c'est une histoire de classe. Tu l'as ou tu ne l'as pas en fait. Ça s'entretient. Mais ouais, c'est du boulot hein, quand même. Quelle consommation de carburant tu as? Alors, j'ai jamais vraiment vérifié à fond. Mais je tourne en moyenne entre 10 et 11 litres. Ça va dépendre un peu des routes, mais entre 10 et 11 litres au 100 à peu près. Comment tu gères ton budget carburant? J'ai envie de te dire un petit peu comme tout le monde en fait. Je commence par râler. Et puis après, tu t'adaptes. Mais le budget carburant n'est pas vraiment un frein énorme pour moi. C'est chiant, mais c'est pas un énorme frein en réalité. Combien de contrats tu as eu et quel tarif tu vends tes prestations? Combien de contrats? J'en ai eu 17 en France. Enfin, j'en ai eu 17 au mois d'octobre. Il y en a deux là qui s'enclenchent là maintenant. Enfin, il y en a un et un deuxième qui va quasi être signé. Et je suis en train d'en faire deux autres qui sont pratiquement signés avec l'Allemagne. Et pour le tarif, c'est pas que je veux pas te donner de tarif, c'est qu'il y a plusieurs tarifs en fonction de ce que tu as besoin. Là aujourd'hui, le tarif de base pour tout ce qui est reportage, c'est à partir de 380 €. Mais comme dit, il y a plusieurs options qui peuvent s'ajouter ou prendre d'autres services en fait. Tout simplement, par exemple, juste la prestation photo qui vont utiliser eux uniquement dans leur établissement sans que moi je les utilise, sans que moi j'en fasse une promo. Voilà. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Mais le tarif reportage, ce que je fais le plus en ce moment, voilà, on est sur 380 € pour le moment, mais je pense que ça va certainement augmenter l'année prochaine. Comment tu fais pour avoir le RSA et être avec une entreprise? Ce RSA, il est quand même toujours très présent. Alors, tu peux aujourd'hui être au RSA et tu peux travailler à côté. Et tu peux aussi avoir une entreprise à côté. En fait, le RSA, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment que ça fonctionne. C'est simple. C'est un calcul sur 3 mois. Donc en fait, tu vas te faire ta déclaration, d'accord? Et tu vas devoir déclarer ce que tu as gagné les 3 derniers mois. Et en fonction de ça, on va calculer tes 3 prochains mois. On va te dire, voilà, pour les 3 prochains mois qui vont arriver, tu vas toucher tant et tant, qui vont être donc basés sur ce que tu as gagné les 3 derniers mois. Donc aujourd'hui, l'entreprise, ça fait 1 mois et demi maintenant qu'elle est créée, mais il y a 1 mois et demi, je n'avais pas encore d'entreprise, donc je n'avais pas encore de rentrée d'argent. Ce qui veut dire que quand je faisais ma déclaration, j'étais à très peu en termes de chiffres, parce que je calculais juste ce qu'il y avait pour YouTube. Mais concrètement, là aujourd'hui, pendant les 3 mois, je cumule ce que je gagne avec l'entreprise et je touche aussi le RSA quasiment à taux plein. Par contre, dans 3 mois, je vais devoir déclarer mon chiffre d'affaires et c'est là où en fait, je vais clairement le perdre. Le RSA, je vais le perdre. Pourquoi? Parce que dans leur calcul, il faut que, en gros, pendant 3 mois, tu n'aies pas atteint les 1 500 €. Si en 3 mois, tu as dépassé 1 500 €, tu touches plus rien. Si tu as touché moins que 1 500 €, tu vas encore toucher du RSA, mais beaucoup moins, en fonction de ce que tu auras déclaré, ce que tu auras donc gagné pendant les 3 mois précédents.
Tu vois, c'est juste un calcul sur 3 mois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, et là tout de suite en ce moment, je peux cumuler les deux. Genre, je fais une longue réponse parce que c'est un truc qui revient beaucoup, on me le pose beaucoup aussi sur Instagram, enfin bref. Donc voilà, maintenant comme ça, tout est clair. Est-ce que tu as ou est-ce que tu auras du monde avec toi dans ton activité? Alors, le concept en lui-même, il n'y a que moi qui le fais. Parce que je veux que les avis qui sont sur le site, donc l'expérience vécue, il n'y a que moi qui va donner un retour en fait, si tu veux. Par contre, oui, il y aura du monde derrière. Aujourd'hui, il y a maintenant une nouvelle personne qui a rejoint un petit peu, enfin c'est la première des personnes qui rejoint un petit peu ce job. C'est une personne qui va s'occuper de la rédaction de tous les textes. Donc en gros, maintenant, moi, quand je sors de chez un client, je lui fais un audio et je lui donne tout mon ressenti, tout ce qui s'est passé, les pourquoi, les comment. Je lui parle complètement de tout ce que j'ai pu vivre dans cette expérience-là. Et c'est lui qui va poser le texte. D'une, parce que je suis une catastrophe en écriture. Et de deux, savoir poser un bon texte, c'est important en fait. Et lui, ça, il va s'en occuper. Moi, je vais reprendre le texte. Je vais juste voir si ça me semble bon, si ça semble cohérent. Et si il faut peut-être rajouter parfois, tu sais, des mots importants pour les algorithmes, pour les moteurs de recherche, etc. Mais de manière générale, c'est lui qui va s'en occuper à 100%. Et dans un moyen court terme, il y a une autre personne, c'est un jeune qui va rejoindre aussi l'activité pour tout ce qui est les montages vidéo. Que les montages vidéo pour les pros en fait. Donc tout ce qui va être personnel, tout ce qui va être sur la van life, c'est moi qui m'en occupe. Mais tout ce qui est vidéo, reportage, c'est une autre personne qui va le faire. Mais d'ici combien de temps, je sais pas, je pense peut-être l'année prochaine, on verra. Comment est-ce que tu gères la séparation avec ta fille? Écoute, maintenant, c'est moins compliqué qu'au début, parce qu'elle a pris l'habitude, moi aussi. Donc maintenant, on s'y fait. J'arrive à la voir quand même assez souvent, donc ça c'est bien. Mais on s'adapte. Comment voit ton entourage ton nouveau mode de vie? Alors, au début, c'était un peu bizarre. On me disait, non, jamais de la vie, on peut pas vivre dans un camion, il faut arrêter tes conneries, redescendre sur terre, etc. etc. Tu te rends compte, insécurité, machin, tu vas vivre comme... Enfin bref, laisse tomber. C'est juste pas pour toi, tu vas être dans la merde, c'est pas bon. Ma mère, je lui avais dit aussi, elle me disait, non, mais tu te rends compte du truc? Aujourd'hui, ben, elle a aussi son van. Et mon entourage, aujourd'hui, il y en a plein qui se disent, ah ouais, quand même. Donc aujourd'hui, il y en a plein qui, je vais pas dire qui m'envient, mais parfois quand même, surtout en ce moment avec par les temps qui courent, on va dire. Mais et ceux qui m'envient pas se disent, bon, ok, finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Il est quand même bien autonome et tout se passe bien. Quelle est ta prochaine destination? Ma prochaine destination, alors c'est un peu compliqué parce que dans l'idée, c'est de descendre du côté Jura, l'Ardèche et redescendre tranquillement dans le sud. Le problème, c'est que là, j'ai des contrats qui vont se faire au mois d'octobre, fin octobre et un début novembre en Allemagne. Ce qui veut dire que je dois rester là, logiquement, et descendre, ça va me faire remonter pour les fêtes en fait de Noël. Donc je pense que je vais peut-être pas descendre du coup tout de suite. Bon là il commence à flotter. Est-ce qu'on va pouvoir terminer tranquillement? Si tu devais changer de véhicule, quel serait ton véhicule de rêve? J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Je crois qu'elle est là ou là, je sais plus. Mais en gros ça serait la même longueur, toujours en L3. Et peut-être aussi en H3 du coup, pour avoir de la hauteur et du coup mettre un lit, tu sais, qui va au plafond et qui descend. Donc tu as un espace de vie en dessous du lit et après ça devient ton lit quand tu le descends tout simplement. Comment tu gères ta lessive? Ma lessive, je la gère, c'est simple, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que je vais dans des laveries, tu as des laveries automatiques un petit peu partout. Et aujourd'hui, quand je vais chez des clients, par exemple dans des hôtels ou je fais ma lessive là-bas, quoi. Comment est-ce que tu fais pour être toujours aussi con? Je pense que c'était une faute de frappe, ça devait être B à la place du C. Donc comment est-ce que je fais pour être aussi bon? C'est comme pour être chauve en fait, ça se travaille. Quand est-ce qu'on se revoit? Quand tu veux mon ami, quand tu veux. À quand une rencontre abonnée?
Je voulais en faire une à l'époque, mais Covid est arrivé, donc on a annulé le délire. Est-ce qu'aujourd'hui je vais en faire une? Franchement, je sais pas. Je préfère à la limite plus faire des rencontres individuelles, tu vois, pas faire avec un groupe de quelques personnes. Non, ça m'intéresse un peu moins. Ou alors vraiment un très petit groupe, je sais pas, mais de côté individuel, ouais, ça me plairait plus d'aller à la rencontre directement d'abonnés, directement chez eux, chez toi donc, et où tu vas me faire découvrir aussi un petit peu peut-être ta région, ta ville, enfin bref, pourquoi pas ça. On va y penser. Comment tu trouves tes clients? Alors ça, je vais clairement pas en parler, mais c'est un boulot en fait, hein. C'est de la recherche. Ça va être de la recherche en fonction de ce que j'ai besoin, en fonction de ce qui colle à mon cahier des charges. Enfin voilà, c'est un boulot comme un autre en fait. La prospection, et après je fais en sorte d'être visible aussi pour des clients ciblés. Donc je veux pas être visible pour tout le monde, mais que pour des clients ciblés. Est-ce que tu vas reprendre la photo high speed? Alors oui et non, je vais reprendre la photo mais pas la high speed. Parce que, ou peut-être alors en signature, je sais pas. Mais la photo va faire clairement partie, ça va être une nouvelle corde à mon arc. Donc je vais rajouter cette prestation là, comme ce que je faisais avant en fait. Donc tout ce qui est photo publicitaire, culinaire, les packshots, des choses comme ça, c'est quelque chose que je vais certainement reprendre. Ouais. Comment tu fais l'hiver sans chauffage? J'ai un chauffage maintenant, qui est d'ailleurs en collaboration avec Autotherm, donc c'est le chauffage Autotherm le 2D. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu me le dis, je te fais une vidéo sur l'installation, sur pourquoi ce choix, sur ce que j'en pense, sur l'utilisation, etc. Tu me le dis en commentaire. Comment que tu fais pour prendre la douche en hiver? Eh ben écoute, jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de solutions et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Mais aujourd'hui, si tu veux, ma douche intérieure que j'ai une douche à l'intérieur. Je t'invite à voir l'épisode si tu ne l'as pas vu. Je vais la modifier, la rendre beaucoup plus confortable et plus rapide et plus pratique. Mais ça c'est pareil, si ça t'intéresse, tu me le dis et je te ferai une vidéo sur l'installation, sur ce que je vais mettre en place, sur les comment et les pourquoi. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse et on fera ça. Bah écoute, on a terminé la liste de toutes ces questions. Merci à toi d'avoir joué le jeu et écoute, j'ai envie de te dire porte-toi bien. Tu peux maintenant liker, tu peux commenter, tu peux t'abonner. Moi je te dis porte-toi bien et à bientôt. Ciao.